Bismillah, auzubillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala afdalil mursalin, Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve khidimi ümmeti ve selleme teslimen. Chers frères talibés, chers frères musulmans, nous allons continuer l'étude de l'œuvre de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul intitulée Munawwir Sudur. Aujourd'hui, nous allons voir quelle attitude l'homme intelligent, comme dit le cheikh dans cet ouvrage, l'homme intelligent qu'il appelle Al-Labib ou bien Al-Nabil, ça veut dire que l'homme qui réfléchit sur l'essence de ce monde, de ce bas monde. Vous savez, Serigne Touba considère ce monde comme un monde bas, futile et périssable. Il nous a dit que Ya Yuhan Nabil da ma yanfad. Il recommande d'abandonner ma yanfad, ce qui est périssable, ce qui n'est pas éternel. Or, ce qui est périssable, c'est ce bas monde-là. Wabri munan fi abadin la tanfad. Et cherche plutôt ce qui est éternel, ce qui est auprès d'Allah, ce qu'on appelle l'autre vie, la vie future, la vie de l'autre monde. Si vous allez dans le Coran, vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ma indakum yanfadu, ce que vous avez entre les mains, ce que nous cherchons plutôt dans ce bas monde, yanfadu, est périssable. Wa ma indallahi baqin, et ce qui est auprès d'Allah est éternel, et bien meilleur. C'est dans ce sens que le cheikh fait allusion. Donc il dit Falmahiru labib, c'est-à-dire que l'homme intelligent, que l'homme qui réfléchit, qui médite sur l'essence de la vie de ce bas monde. Il dit que c'est celui qui pose toujours un regard permanent sur les prescriptions, les ordres d'Allah, ses lois, et sur ses interdictions. Donc c'est quelqu'un qui évite toujours de tomber dans les interdictions d'Allah et qui toujours essaie de coller à ses prescriptions, de s'astreindre à ses prescriptions. Il dit que c'est celui-là qui est Al-Mahirul Labib, c'est celui-là qui est l'homme intelligent. Donc, quelle est l'attitude, la position, l'attitude de l'homme intelligent par rapport à ce bas monde, à Dunya, qu'il considère comme futile et périssable? Comment l'homme peut-il ne pas être prisonnier de ce bas monde? Que doit-il faire pour ne pas être prisonnier de ce bas monde? Alors, il dit que son attitude se résume en trois choses. D'abord, il doit poser toujours nazara, un regard permanent sur les interdictions et les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toujours. Il doit les observer. Un. Deux, il doit méditer sur l'aspect trompeur de ce bas monde. Sur l'aspect trompeur de ce bas monde. Parce que pour lui, ce bas monde est un monde trompeur. C'est le Darul Ghurur. Troisièmement, parce que celui qui ne médite pas, comme il dit, sur l'aspect de ce bas monde, et qui le convoite, sera forcément prisonnier de ce bas monde. Donc son attitude doit être une attitude, non pas de rejet de ce bas monde, mais une attitude de prudence. Il doit toujours être sur ses gardes et savoir que ce monde-là, c'est un monde qui trompe. Il n'est ni éternel, c'est un monde trompeur et un monde périssable. Alors, il compare ce monde, il fait une comparaison. Pour éclairer un peu ce qu'il dit, il fait une comparaison. Si tu vas faire une comparaison, il compare ce monde à ce qu'on appelle Adjouzatan Daniya. Fait Aswabi Nafisatin Khafiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il compare ce monde à une vieille femme. À une vieille femme laide, très laide, déguisée dans des beaux habits, déguisée dans de beaux habits, dans de très belles parures. L'homme insensé, c'est ce qu'on appelle Al-Ahmaq. Al-Ahmaq, ça veut dire que l'homme insensé, qui ne réfléchit pas beaucoup, et qui est pressé, qui convoite ce monde, qui est pressé d'obtenir ce monde, de posséder ce monde. Il dit cet homme-là, quand il voit cette femme laide, mais qui d'apparence ne l'est pas parce qu'elle est bien habillée, elle est couverte de parures,
L'homme insensé tombe amoureux de cette femme-là. Elle la demande en mariage sans chercher à la connaître. Immédiatement, cette femme-là encore. Une fois dévêtue, l'image qu'elle renvoie est affreuse. Elle est vieille, elle est borgne, rabougrie. Pourtant, l'apparence qu'elle donnait auparavant était attrayante et séduisante. Parce qu'elle était bien habillée. Et l'homme l'a vue, l'homme insensé l'a vue comme ça, dans son apparence. Elle a cru que c'était une très belle femme, sans chercher à comprendre, sans aller trop loin. Elle est vite parti demander en mariage cette femme. On lui a donc accordé la main à cette femme. Et une fois que cette femme est chez lui, qu'est-ce qu'il découvre? Une fois que la femme est dévêtue, il découvre une vieille femme rabougrie, laide, affreuse, hystérique. Pourtant, il avait déjà demandé un mariage et le mariage a été conclu. Alors, il se mord les doigts, Il regrette son geste, mais c'est trop tard. Il est pris dans le piège de cette femme. C'est aussi ce bas monde. Voilà le bas monde. C'est comme ça que Serigne Touba considère ce bas monde. Il le compare donc à cette vieille femme d'apparence très belle, dans ses habits, dans ses parures. Mais une fois qu'elle est dévêtue devant son mari, on découvre que c'est une femme très forte. C'est une femme vieille, laide, affreuse. Donc à cet homme, il ne lui reste plus qu'à verser des larmes de regret, à pleurer toutes les larmes de son corps. Parce qu'il est pris dans le piège de ce monde. C'est toi donc considère ce bas monde comme cette femme-là. Donc c'est un piège pour lui. Un piège qu'il faut éviter. Et donc l'attitude de l'homme doit être toujours de médiser ce monde et de faire attention. Parce qu'il dit que parce qu'il dit que il a découvert cette femme-là. Voilà la réalité de ce bas monde. Voilà la réalité de ce bas monde tel que Serigne Touba nous présente. L'apparence est belle et séduisante. Il dit que ce bas monde se présente toujours à nous comme quelque chose de très séduisant, quelque chose de très attrayant. Mais en réalité, la réalité de ce bas monde, ce n'est pas la beauté, c'est plutôt la laideur, la déception. L'homme finit toujours par se mordre le doigt. Et on a toujours des exemples dans ce monde-là. Vous voyez toujours les gens qui se précipitent, qui cherchent ce bas monde, quelqu'un qui construit une belle maison, qui se fait une belle situation, et qui ne sait même pas que, avant même que la construction de cette maison ne soit terminée, il aura quitté ce monde. On le voit toujours. D'autres qui se prennent d'une femme, ou bien le contraire, une femme qui se prend d'un homme, qui se marie, qui font de grands projets, des projets lointains, et qu'on croit qu'ils tiennent ce monde-là. Quelque temps après, qu'est-ce qu'on voit? Au sein de la famille, la discorde, la mésentente, l'animosité, la colère à tout moment, la déception, et finalement, ça se termine par un divorce. Un divorce, le plus souvent dramatique même. Voilà la réalité de ce monde. C'est toi nous met en garde contre les aspects trompeurs de ce monde-là. C'est pourquoi il dit que il dit que cet homme-là se mord les doigts, plein de regrets, se mord les doigts, parce que il commence à comprendre la réalité de ce monde. Il voit ce qui est auparavant, ce qu'il avait attiré dans ce monde, et une fois qu'il l'a acquis, il a vu que ça ne correspondait pas à la réalité qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle le batin, le côté caché de la vie de ce monde. Voilà ce que c'est va essayer de nous montrer. Que ce monde apparemment est très beau. Ça attire les gens, mais en réalité, dans le bâtiment, dans le côté caché, le côté intérieur, il n'y a que laideur,
il n'y a que hystérie, il n'y a que déception. Tôt ou tard, c'est là où l'on va terminer. C'est pourquoi il dit Amal labib famata laqaha yaftash wa in ara al-aza alqaha. Il dit que celui qui est intelligent, l'homme intelligent, quand il rencontre cette femme-là, cette femme qu'il a donnée comme exemple, comme terme de comparaison à ce bas monde, il dit que l'homme intelligent, quand il rencontre cette femme-là, il est sur ses gardes. Il fait attention. Je dis, mais tiens, apparemment elle est très belle, mais en réalité, comment elle est? Donc, elle est dans une position de prudence. Dans une position de prudence. Yaftash wa in aral aza al-qaha. Il dit que cet homme-là, il observe ce bas monde. Il essaie de déceler, la réalité de ce bas monde. Et il finira par voir que, en réalité, il n'est pas sûr. Il n'est pas comme il se présente. Son apparence est trompeur. Alors, il lui tourne le dos et cherche autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il va jeter le monde tel qu'il est entièrement, parce qu'il nous dira vers la fin qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce bas monde. Il y a quelques avantages, quelques bénéfices dont on peut tirer de la vie de ce bas monde. Mais pour pouvoir accéder à cela, il faut être un homme attentif, un homme prudent, qui sait faire la distinction entre la réalité réelle, intérieure, et l'apparence extérieure. Il compare ce bas monde, il dit que ce bas monde est comme le rêve du dormeur. C'est quelqu'un qui rêve. Prenez quelqu'un qui rêve, par exemple, quelqu'un qui se couche, il avait faim au moment où il se couchait, il rêve être invité quelque part autour d'un grand plat, autour d'un méchoui, en train de se régaler. Et brusquement, il se réveille. Et quand il se réveille, il trouve que non, c'était un rêve, c'était pas la réalité. Cet homme-là éprouve une faim beaucoup plus grave, beaucoup plus aiguisée. Saint Paul nous dit que ce monde est comme ça, c'est un rêve. Une fois que le rêve est terminé, tu découvres la réalité de ce monde, que ce n'était pas en réalité ce dont tu rêvais. C'est plutôt le contraire. C'est exactement. C'est pourquoi Rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith que la vie de ce monde est un rêve. Les hommes rêvent, ils dorment, ils se réveilleront à la mort. C'est quand l'homme quitte ce bas monde qu'il découvrira réellement qui il est. C'est là où il découvrira réellement ce que c'était ce bas monde et ce que sera l'autre monde, la réalité de l'autre monde qui est le monde réel. C'est pourquoi il dit que comme le dit le Coran, tout ce que vous voyez sur cette terre est périssable et éphémère. Cherchez plutôt ce qui est dans l'autre monde, le monde éternel. Et alors, il donne son propre exemple à lui-même. Il dit Sëriñ Tuubaa dit que Cheikh Ahmed Bamba, Khadim Rassoul, il dit que ce monde s'était présenté à lui et s'est offert à lui. Mais il n'a pas accepté cette offre. Il l'a rejeté. Parce qu'il connaissait la réalité de ce bas monde, que c'est un monde trompeur. Donc, Sëriñ Tuubaa, Cheikh Ahmed Bamba ne l'a pas accepté. Il n'a pas accepté ce cadeau empoisonné qui est ce bas monde. Et en rejetant cette offre, le bas monde, il a rejeté en même temps les carcans et les chaînes de ce bas monde. Ça veut dire qu'il n'est plus prisonnier de ce bas monde. Parce qu'il ne l'a pas accepté. Parce que quand tu acceptes l'offre de ce bas monde, tu en deviens le prisonnier. Or, lui, il a rejeté. Il dit que donc, il a rejeté. Le monde lui a tourné le dos. Mais des années plus tard, le monde est revenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous reprendrons la science pour mieux donner des éclaircissements sur l'introduction générale. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ah oui, je suis complètement...